Monsieur Albert Berry-Dalé, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes à la mairie de Bordeaux où se tiennent les journées nationales des diasporas africaines. Alors, qu'est-ce que vous en pensez d'abord? Écoutez, moi, ça fait la 3e ou 4e édition à laquelle je participe. C'est des journées assez relativement intéressantes où la communauté africaine ou la diaspora africaine dans son ensemble arrive et donne, chacun raconte un peu son expérience. Et le plus souvent, c'est des expériences souvent très enrichissantes. On apprend énormément de l'évolution depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui. Et on voit l'évolution de l'Africain dans toute sa dimension, dans toute sa grande dimension. Donc je pense que c'est des journées assez relativement intéressantes pour la communauté. Et je pense qu'on doit les regarder avec beaucoup d'intérêt. Surtout les dirigeants africains doivent les regarder avec beaucoup d'intérêt. Parce que c'est très intéressant. Mais ne pensez-vous pas que, par exemple, que la communication sur cet événement n'a pas vraiment marché parce qu'il y a quand même une population africaine assez importante en France qui serait intéressée à venir suivre, mais il me semble que ça aurait eu beaucoup plus d'impact s'il y avait beaucoup plus de monde quand même à cette manifestation, non ? Oui, il y a toujours, vous savez, il y a toujours des reproches qu'on peut faire par-ci, par-là, mais en général, la communication de cette manifestation se fait d'une façon assez relativement normale. Il y a le fait que l'Africain, dans son ensemble, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, quand on évolue, on décroche aussi, quoi. Il y a l'Africain qui n'a pas du tout envie de s'approcher de ce type de manifestation pour des raisons philosophiques, pour des raisons politiques, pour des raisons scientifiques, pour des raisons personnelles aussi. Mais en général, les Africains sont présents quand même. D'une façon globale, les Africains sont présents. On ne peut pas dire ça que la communication n'est pas passée. La communication, elle est passée. D'abord, les Bordelais ont répondu présent et je pense que c'est plutôt positif. Alors les thèmes sur la femme, c'est quand même très intéressant. Alors le thème sur la femme, vous savez, j'ai un peu une image assez particulière de la femme. Bon, je suis un peu provocateur sur les bords. Quand je parle des femmes, souvent on a tendance à me dire que je ne suis qu'un macho. Phallocrate. Un phallocrate, voilà, si on veut. Mais en général, ce que j'ai entendu ce matin, était de très bonne facture. C'est de très bonne facture. Nous avons vu des directrices financières de grandes entreprises internationales. Nous avons vu des chefs d'entreprise, des initiatrices de projets. Nous avons vu des globeuses. Nous avons vu... En fait, on a eu un ensemble de choses qui a fait qu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut plus regarder la femme africaine comme la maman qui vendait les beignets au coin de la rue ou sans rien enlever à cette femme qui a vendu les beignets au coin de la rue, puisque c'était une femme elle-même qui est... Elle a envoyé des enfants qui ont fait l'ENA, elle a envoyé des enfants qui ont fait Polytechnique. Bon, c'est les beignets du coin. Voilà. Mais alors, nous sommes quand même en France où se préparent les élections, mais on n'entend pas parler de cette relation qu'a la France avec l'Afrique. Est-ce que l'Afrique est quand même absente de ces élections présidentielles? Vous savez, il y a une grande histoire entre la France et l'Afrique. Ce matin, à l'ouverture de cette manifestation, Alain Juppé a lâché le mot involontairement. Il a parlé de la France-Afrique, de cette relation France-Afrique. C'est peut-être un dérapage volontaire. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que l'Afrique est toujours présente. Même si on ne parle pas d'elle, l'Afrique est toujours présente, même dans ces élections. On peut le voir avec la participation des gens comme des Robert Bourgi, qu'on a vu dans les scandales ou qui a été nommé dans les scandales, qui secouent la droite républicaine, dont notre maire même en est membre. Donc l'Afrique est toujours présente en France, au plus petit niveau jusqu'au sommet. Monsieur Albert Berry-Dalé, je vous remercie. Merci.